Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo point lecture de la semaine avec 3 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite par Suprême de Arwen Elise Dayton chez Michel Lafon, donc que j'ai reçu en service presse. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais la couverture est comme irisée, elle est vraiment jolie. Franchement la couverture, il y a un travail dessus, le Suprême est tout en relief. J'aime beaucoup l'objet livre. Donc dans ce livre on va suivre 6 époques, 6 histoires, pardon, avec des personnages différents. Donc au début on y suit, alors je crois que le jeune homme s'appelle Evan. Ensuite on va suivre une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Mila. Voilà. Et après bah, les autres, on a Alexios, on a le révérend et sa fille. Après on a Jack et Kostya. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin voilà, on a à chaque fois des personnages différents. Donc dans ce livre, on y suit vraiment une quête de la perfection, c'est-à-dire que les gens ont trouvé avec un moyen de la technologie, d'animaux, de plantes, de pouvoir modifier l'apparence physique, de pouvoir, on va dire, guérir des gens qui auraient dû mourir, etc. Mais le problème c'est que ça ne s'arrête pas là, les ambitions des gens vont beaucoup plus loin et ce n'est plus que dans le cadre de choses graves pour sauver la vie des gens en fait. Et vous avez le révérend qui s'oppose à tout ça parce que pour lui c'est contre nature et qu'on aurait dû clairement laisser les gens mourir. J'avais très envie de découvrir ce titre, faut être honnête. J'avais vraiment hâte de me plonger dedans quand on a prévu la LC avec Nat. La LC a un peu traîné à se faire, mais voilà, donc j'étais vraiment impatiente de me plonger dedans. Je n'en attendais rien de particulier. Malheureusement, ça a été une déception, un abandon, et ça m'a pas plu du tout. Parce qu'en fait, je m'attendais clairement à un roman où on découvre plusieurs personnages, oui, certes, donc 6 personnages, 6 époques. Mais des époques pas non plus super éloignées dans le temps, donc voilà. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un lien entre tous ces personnages. Et ce n'est pas le cas. En fait, à part un personnage qu'on croise dans plusieurs histoires, mais sans que c'est vraiment un lien direct avec l'histoire, etc., il n'y a rien d'autre. En fait, vous suivez des personnages différents, des époques différentes, vous avez un peu leur histoire, on s'arrête, on passe à d'autres personnages, plus tard dans le temps, et sans que les personnages se retrouvent, sans qu'il y ait un fil rouge conducteur tout autour de cette histoire, et c'est ça qui m'a posé problème. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis absolument pas fan du format nouvelle. Il m'est arrivé d'en lire, j'ai fait plusieurs tentatives, mais c'est pas un format qui me convient. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime les univers quand ils sont bien exploités, bien développés. J'aime quand les personnages sont vraiment travaillés, qu'ils ont de la profondeur, qu'ils ont des caractéristiques bien définies, auxquelles on peut s'attacher. Et le format nouvelle, désolée je pose un peu le livre mais il est lourd, le format nouvelle n'est pas forcément ce qui me correspond parce que justement tout va trop vite pour moi. Alors après je sais que beaucoup aiment les nouvelles, mais moi c'est pas quelque chose qui me plaît outre mesure. Et en fait c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'était d'avoir un roman qui rassemble plusieurs nouvelles différentes. Et on nous laisse à chaque fois sur notre faim pour les personnages. Alors moi je n'ai pas lu la dernière partie qui fait... Parce qu'il y a quand même des parties, en fait chaque partie ça va être un personnage et cette partie est découpée en plusieurs chapitres. Donc voilà. Donc là la 6e partie c'était celle-ci. Je ne l'ai pas lue, il restait à peu près 100 pages. J'ai demandé à Nat qu'elle me dise vite fait de quoi elle retourne à la fin, puisque si vraiment il y avait un lien ou pas à la fin, puisqu'elle l'a fini. Alors, il n'y a pas de lien. Sur ça, elle m'a confirmé qu'il n'y avait pas de lien. Apparemment, on nous dit quelque chose à la fin qui pourrait avoir impacté les personnages des histoires précédentes, mais sans qu'on soit sûr que c'est ce qui leur est arrivé. Donc c'est assez particulier. Et malheureusement, je n'ai pas aimé la construction du récit et la façon de dérouler ces histoires en fait. Tout simplement, je me suis pas spécialement attachée au personnage, si ce n'est le premier personnage qu'on suit. Donc à partir de là c'est très compliqué pour moi, et si j'avais su que c'était plus un recueil de nouvelles qu'un roman à part entière, je ne l'aurais certainement pas demandé, puisque je sais que je ne suis pas friande de ce genre. Voilà. Un peu déçue, je regrette juste que on nous ait pas averti dès le début en fait que c'était des histoires indépendantes les unes des autres.
Parce que oui, 6 époques, 6 histoires, des fois on a bien des livres où on a 100 ans ou plus qui séparent deux personnages et pourtant il y a quand même un lien entre eux. Donc c'est quelque chose comme ça que je m'attendais à trouver dans ce livre. C'était la seule attente que j'avais. Et malheureusement c'est pas le cas, donc c'est une déception. Maintenant si vous aimez tout ce qui est plus le format un peu nouvelle, je pense que ça devrait vous plaire, mais moi ça l'a pas fait pour moi. Donc désolée. Ensuite, j'ai lu Le Fantôme en miroir, donc je vous glisse la couverture ici puisque je l'ai lu en numérique, qui est un service presse de chez Nats Éditions. Donc c'est écrit par Elsa Pompei, je ne sais toujours pas, et illustré par Sandra Garcia. Dans ce livre, on va suivre un jeune héros, donc je crois qu'il s'appelle Tom. Il va emménager avec sa mère Jeanne, loin de là où ils étaient avant, ils ne connaissent rien, dans un petit village qui est formé bizarrement, parce qu'en fait vous avez le village, l'église et le cimetière, je crois. Je ne sais plus quelle autre chose. Et après le reste du village est de l'autre côté. Donc ils sont assez isolés. Le garçon ne comprend pas trop pourquoi sa mère avait absolument envie d'acheter cette maison et de tout quitter pour venir vivre là. Mais bon, il l'a suivi. Et dès le lendemain de leur emménagement, il va commencer à se passer des choses très bizarres dans la maison. Et il soupçonne la présence d'un fantôme. J'ai beaucoup aimé ce court roman jeunesse, pardon. On y suit vraiment une enquête avec de l'aventure, avec des mystères, avec cette suspicion de fantômes, de malédictions, de choses comme ça. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai aimé les illustrations, je vais essayer de vous en glisser quelques-unes par ici. Une ou deux, histoire que vous voyez un peu le travail de l'illustratrice. J'ai beaucoup aimé ces illustrations. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire était amenée. Je trouve que les personnages sont quand même, que ce soit Gaspard, Jeanne ou encore Tom, je les ai trouvés plutôt très attachants. J'ai aimé passer ce petit moment de lecture avec eux et honnêtement je ne peux que vous le recommander. Il peut être facilement lu dès 7-8 ans. Donc voilà, si vous cherchez un petit roman jeunesse, voilà, faire lire au plus petit ou que vous aimez ça, n'hésitez pas, c'était vraiment un chouette moment de lecture. Et puis voilà, je vous dis, les choses étaient bien amenées, il y avait suffisamment d'action, de révélation pour rythmer le récit. Les illustrations sont plutôt très jolies. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous le recommander parce que moi il m'a beaucoup plu. Et on termine cette vidéo avec Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry au livre de poche jeunesse. Donc ce livre est un roman autobiographique sur la vie de Marie Curie et de sa sœur. Il faut savoir que Marie Curie, ça a toujours été une femme, quand je l'ai découverte à l'école, tout simplement, qui m'a toujours fascinée de par le fait que voilà, elle est quand même une des rares femmes à avoir eu un prix Nobel et je crois qu'à l'heure actuelle c'est toujours la seule, si je me souviens bien des infos qu'on nous dit à la fin, c'est toujours la seule à avoir obtenu 2 prix Nobel. Donc c'est quand même quelque chose qui est suffisamment rare et moi ça m'a toujours intriguée. Donc quand j'avais vu ce livre, je ne l'ai pas trouvé en grand format parce que j'ai pas su tout de suite qu'il était sorti et après on ne le trouvait plus ou alors d'occasion mais dans des états assez abîmés. Donc j'ai dit bon, on va essayer de trouver et puis entre temps il est sorti en poche donc c'était juste parfait, c'était le moment pour moi de le lire. Celui-ci je l'ai lu donc en lecture commune avec Tania. Donc on y suit donc la famille de Marie Curie, donc, qui ne s'appelle pas Curie à l'époque, mais je ne voudrais surtout pas écorcher le nom puisqu'elle est polonaise de base, donc je préfère m'abstenir. Mais voilà, on suit sa famille à partir du moment où son père rencontre sa mère, qu'ils ont toute la fratrie, etc. Et on va suivre leur vie tout au long des péripéties qu'elles vont vivre. Parce qu'au moment où elles vivent, la Pologne a été annexée par plusieurs pays. Il y a une partie qui appartient à la Prusse, une partie qui appartient à la Russie et une partie qui appartient, je ne sais plus si c'est pas l'Autriche ou quelque chose comme ça, mais je préfère ne pas dire de bêtises. Et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. En même temps, vu l'époque, j'ai envie de vous dire, c'était comme ça dans beaucoup d'endroits en tout cas. Et on va voir les difficultés auxquelles Bronia, sa sœur aînée, et elle vont se confronter, mais aussi le reste de la famille, le reste des habitants de la Pologne. Pologne qui n'existe plus vraiment à ce moment-là de l'histoire. Et on va suivre voilà, leur détermination, leur force, leur faiblesse, le fait que elles ne sont pas parfaites, le fait qu'elles savent faire preuve d'une motivation et d'une détermination sans fin. Elles sont extrêmement courageuses, elles se donnent les moyens d'arriver au bout de ce qu'elles entreprennent. Et j'ai trouvé que franchement ça mérite tout notre respect
parce que quand je vois que nous des fois on pleurniche pour un oui, pour un non, et qu'on se dit il y a un siècle et demi, les choses étaient loin d'être comme elles le sont aujourd'hui. Donc oui, on trouvera toujours quelque chose de quoi se plaindre, mais à un moment donné il faut aussi prendre conscience que on peut se plaindre sur certaines choses, mais que sur d'autres on a beaucoup de chance, et ça je pense que malheureusement l'être humain a tendance à l'oublier de manière générale. Alors je parle bien de manière générale et je m'inclus dans le tas aussi, hein, parce que c'est vrai que des fois, bon bah voilà, on peut pas acheter tous les livres qui nous font plaisir, on va ronchonner, il y a un petit truc, un petit tracas, on va se plaindre. C'est l'être humain de manière générale qui est comme ça. Mais c'est vrai que de découvrir leur histoire et de devoir voir avec quoi elles ont dû se battre et jusqu'où elles ont dû aller pour pouvoir espérer exaucer leurs rêves, bah, ça force le respect mine de rien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé suivre le déroulement de leur vie. Alors on ne s'attarde pas sur chaque aspect de leur vie, on va vraiment partir sur plus des moments clés, des moments importants de leur histoire et de comment, du moment où elles sont nées au moment où elles sont devenues celles qu'on connaît, et qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées pour qu'on en arrive là. Et j'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai trouvé le récit très intéressant. Mine de rien, ça se lit très vite, ça se lit franchement avec une facilité déconcertante. Là vous voyez, on a la carte. Donc vous voyez l'Empire russe est jusqu'ici, la Pologne qui était ici n'existe plus, vous avez l'Empire allemand qui s'étend, l'Autriche, et après vous tombez directement sur la Russie. Aujourd'hui il y a des pays ici, à l'époque il n'y en avait plus d'autres. Donc voilà, et puis derrière, à la fin, mais ça je vous montre de loin histoire que vous voyez pas ce qui est écrit. Voilà, on vous dit après. Donc après la clôture du livre, on vous dit voilà jusqu'à quelles années elles ont vécu, quelle a été leur vie après. Et j'ai trouvé ça super bien de pouvoir les suivre vraiment jusqu'au bout, puisqu'on nous dit au final ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle décède en fait. Donc franchement un très bon récit que je ne peux que vous recommander, que ce soit pour les lecteurs les plus jeunes. Alors je dirais à partir de, j'allais dire 12 ans, ils disent 13 ans, donc ouais 12-13 ans, qui permet d'en apprendre plus sur deux femmes ouais, qui méritent, qui forcent le respect, qui méritent le respect et qui nous fait réfléchir et prendre les choses un peu, peut-être avec un peu plus de recul et peut-être un petit peu plus différemment aussi. Mais voilà, c'était une excellente lecture et je ne peux que vous la recommander. Pour ma part, je le garde bien de côté celui-ci. Je ne compte pas m'en débarrasser parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Et mon seul regret sera que il n'y a pas assez de livres comme ça en littérature. Du coup, en littérature jeunesse, parce que là je ne parle pas de récits biographiques ou autobiographiques qui des fois peuvent être lourds à lire, que vous n'avez pas envie de lire d'une traite, clairement, que vous préférez lire au fur et à mesure, parce que des fois ça peut être, à force ça peut être un petit peu lourd à lire, à digérer. Et là c'était vraiment fait d'une manière qui était pour le coup très addictive, très prenante, et qui fait qu'on enchaîne les pages en ayant toujours envie d'en savoir plus et comment tout ça va se terminer. Parce que même si on sait qu'elles sont mortes en telle année, voilà, on ne sait pas forcément tout de leur parcours non plus, donc c'était plutôt très intéressant. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, s'ils vous font envie, ce que vous en avez pensé s'ils sont déjà lus. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'elles vous aient plu ou non, et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. En plus, je suis à jour au moment où je vous parle pour les commentaires, donc à moins qu'il y en ait un petit peu dans l'après-midi, bah sinon voilà. Donc là je prends le rythme de vous répondre assez régulièrement, donc n'hésitez pas et ce sera comme d'habitude une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente fin de semaine et plein de bonnes lectures. A bientôt, bye bye.